aujourd'hui, c'est un cours, l'objectif un peu du jour, c'est de faire des torsions, d'aller chercher un petit peu de mobilité en rotation, en ouverture, du coup, sur le côté, et puis de faire ce qu'on appelle en fait un brassage viscéral quand on fait les torsions, qui est un peu brasser les viscères, ce qui ne fait pas de mal, un peu en termes de digestion et tout ça. Ok? Donc, on va venir commencer, placer les pieds, voilà, écarter largeur de bassin. J'inspire, je monte les bras. Et je souffle, je redescends. C'est tranquillement par de la mobilité, comme d'habitude. J'inspire et je souffle. Encore une fois, inspirez. Et soufflez. On relâche en douceur. On va aller chercher. Là, on peut laisser partir le bassin. Là, l'idée, c'est de réveiller tranquillement ces petits mouvements de rotation qu'on fait de moins en moins au quotidien quand on est devant l'ordinateur ou sur la plupart des postes de travail. On fait rarement des rotations. Donc, on réveille tranquillement le dernier. On revient au centre. De nouveau, j'inspire, je monte. Et je souffle, je redescends. Et là, on commence à engager le périnée transverse. Inspirez. Contractez le périnée, soufflez, engagez le nombril vers la colonne, autograndissement. Encore une fois, j'inspire. Je contracte le périnée, je souffle, je ramène le nombril vers la colonne, j'allonge ma colonne et je relâche. Cette fois, on va venir faire des petits mouvements en gardant le bassin en place. Comme ça, on se connecte à son bassin, au mouvement de rotation des épaules. Voilà. Encore 3, 2, 1. Et on relâche. On vient chercher de la mobilité des épaules, de la colonne. Là, on peut tout bouger. Voilà. On délie. Et vous changez de sens. On va chercher tranquillement à rebouger tout ça. On revient au centre. J'engage le périnée, un peu le transverse. Je sens que du coup je contracte un peu les fessiers, le ventre pour maintenir cette zone en place. Je viens chercher une ouverture des épaules en inspirant. Et je souffle tranquillement, je reviens en place. J'inspire, j'allonge ma nuque, je serre un peu les omoplates, mais surtout les lombaires ne bougent pas. Et je reviens. Encore une fois, j'allonge ma nuque, j'ouvre les épaules, je serre le ventre. Et je reviens. Inspirez, montez les bras. Contraction du périnée transverse, soufflez, tirez doucement les bras vers le haut. J'engage le nombril vers la colonne. Redescends, inspire. Soufflez, serrez le ventre, ouvrez les paumes de main sur l'avant, je serre le ventre et je relâche. J'inspire, monte les bras. Gainez, soufflez, allongez les bras, je ramène le nombril vers la colonne, redescends, inspire. Serrez les omoplates, soufflez, inspirez et relâchez. Main sur les hanches, j'écarte un peu les pieds. Je viens mobiliser mon bassin en cercle. Je fais les cercles de l'amplitude que je peux avec le bas du dos. Ça reste confortable. Et je change de sens. Tranquillement, je tourne. Et je ramène les pieds écartés de la largeur de bassin. Je relâche les bras. Je refais un petit double menton, j'allonge le sommet du crâne en direction du plafond. Les journées sont longues. Je ramène les mains devant, j'abaisse les épaules, je serre les omoplates. Inspirez. Contractez le périnée, soufflez, le nombril engagé, le bassin reste en place, je tourne. Je reviens, j'inspire. Et je souffle, je tourne. Et je relâche les bras. Je leur ai fait faire tout à l'heure un éducatif, on amène les mains devant, les pouces vont être tournés vers vous et vous allez venir placer vos pouces sur le sternum. Inspirez,
contractez le périnée, soufflez, tournez les pouces. Les doigts ne bougent pas du sternum et du coup, on ne peut plus tirer sur les bras parce que, hop, on a les pouces qui sont sur le sternum. Et je reviens, j'inspire. Le bassin reste en place. Soufflez, tournez. Le bassin reste en place. Je reviens, j'inspire. Encore 2. Gainez, soufflez, tournez. Je reviens, abaisser un peu les épaules, serrer les omoplates, soufflez, tournez. Et on relâche, écartez un peu les pieds. Venez chercher tranquillement des mouvements en ouverture. On vient chercher à bouger même un peu le bassin, on tourne la colonne, les épaules. Voilà. Et on change de sens. Voilà, tranquille. On remet de la mobilité dans son corps, sa colonne. On resserre les pieds, main sur la hanche. J'allonge ma nuque, le bassin est replacé à la verticale. Inspirez. C'est l'exercice où vous allez souffler, pousser les fesses en arrière, allonger la colonne. Je serre un peu les omoplates. J'ai le nombril engagé vers la colonne. Je remonte, j'inspire. On va le faire encore 4 fois. Périnée transverse, soufflez. Revenez, inspirez. Encore, gainez. Soufflez. C'est ça, revenez, inspirez. Conservez la cambrure au niveau des lombaires. Je souffle, j'allonge, je descends. Mes lombaires ne bougent pas, du coup j'ai toujours la même cambrure. Revenez. Tranquillement, c'est le dernier. Allez, soufflez. Allongez. Et je redescends. On relâche les bras. On vient écarter les jambes. On va venir faire une torsion. Quand vous allez souffler, vous allez venir plier sur la jambe droite, ouvrir les bras, hop, sur le côté. Revenez, inspirez. Et on alterne. Je souffle. J'ouvre. Et je reviens. C'est ça, gainez. Amenez le nombril vers la colonne. Ouvrez les épaules. Et revenez. Imaginez en fait que vous voulez ouvrir la poitrine devant. Ouvrez les bras. Revenez. Encore. Soufflez. J'inspire le dernier. Gainez. Soufflez. Et je reviens. Je garde les pieds ouverts. Inspirez, soufflez. Venez pousser les fesses en arrière. J'allonge la colonne. Dans cette position, je reste. Je viens poser les coudes sur mes genoux. J'allonge la nuque. J'inspire. Je souffle. Inspirez. Soufflez. Tranquillement, j'enroule légèrement le dos. Je prends appui sur mes genoux et je redresse en douceur. Je viens resserrer les pieds. De nouveau, main sur les hanches. J'inspire. Je contracte le périnée, le transverse. Je viens placer le corps hop, devant, dos droit. Et je replace les mains sur les genoux. J'inspire. Je souffle. J'engage le nombril vers la colonne. Encore, inspirez. Contraction du périnée, du transverse. J'allonge la nuque, je ramène le nombril vers la colonne. Et tranquillement, j'enroule doucement le dos en douceur et je remonte. Ça va? J'inspire, j'ouvre, je regarde vers le haut, j'engage le nombril. Et soufflez tranquillement. J'enroule en douceur. Je plie un peu les genoux. Inspirez, ouvrez. Et soufflez. Inspirez, ouvrez. Et soufflez. On relâche tranquillement, bras le long du corps. On replace bien ses pieds écartés, largeur de bassin. On ancre ses pieds au sol. J'allonge ma colonne, je serre un peu les omoplates en arrière. J'inspire, je monte les bras, les épaules restent basses. Gainez, soufflez, décollez.
la jambe droite. Inspirez, allongez la jambe, allongez la nuque, soufflez. Et redescendez tranquillement. Inspirez. On relâche un peu. De nouveau. Inspirez, montez. Gainez, soufflez, décollez jambe gauche. Inspirez, allongez. Soufflez, étirez un peu plus, nombril vers la colonne, j'engage les épaules. Inspire, redescend. Et souffle, relâche. On refait encore une fois de chaque côté. Inspirez, montez les bras. Contraction du périnée, transverse, soufflez, décollez une jambe. Inspirez, tendez la jambe, poussez le talon vers le haut. Soufflez de nouveau, allongez la colonne, abaissez les épaules, serrez le ventre. Redescendez, inspirez. Et soufflez, relâchez. Si vous sentez à un moment donné que vous avez besoin de poser, vous posez le pied. Inspirez, montez. Soufflez, décollez la jambe, gainez. Inspirez, allongez. Gainez, soufflez, étirez la colonne, serrez le ventre. Redescendez, inspirez. Soufflez, relâchez, écartez les pieds. Venez bouger tranquillement le bassin. Avec la fatigue, moins d'équilibre. Catherine, c'est normal. Tu es fatiguée. Changez de sens. On replace les pieds écartés, largeur de bassin. On va refaire une torsion avec les mains devant. Pensez à ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est vraiment la colonne qui tourne dans les torsions. J'inspire. Je contracte le périnée, je souffle, j'allonge ma colonne, ça part du plancher pelvien, mais je continue de m'auto-grandir. Et je reviens, j'inspire. Contraction du périnée, soufflez, tournez, nombril engagé. Et je reviens. Encore une fois. Soufflez, tournez. Je reviens. Continuez d'abaisser les épaules, serrez les omoplates, allongez la nuque. Et revenez, relâchez. Bougez les épaules tranquillement. Dans un sens. Et puis dans l'autre. On va venir écarter les jambes comme tout à l'heure. Et on va refaire une torsion. Quand vous allez souffler, de nouveau, on vient tranquillement ouvrir sur le côté. Et on revient. On se tourne côté jambes fléchies. Si je fléchis à gauche, je tourne à gauche. Je ramène, j'inspire. Je fléchis, je pousse les fesses en arrière, je tourne. De côté, c'est ça. Et je reviens. Encore. Allez, soufflez. Et je reviens. Plus que deux. Inspire, souffle. On revient. Encore un. Allez, soufflez. Et revenez, relâchez. Parfait. On vient se positionner. Hop. Tac. Au bout de ce tapis. Pour descendre, aujourd'hui, je vous montre, on vient inspirer, monter les bras, souffler tranquillement, redescendre les mains au niveau des hanches. Inspirez, soufflez comme on a fait, le dos reste en place, petit creux au niveau des lombaires, je pose les mains sur les genoux. J'inspire, je souffle en douceur, je plie un peu plus sur les genoux, je pose mon ventre sur les cuisses. Une fois que j'ai posé mon ventre, je peux relâcher la tête et poser mes mains au sol. Et en douceur, j'avance doucement les mains sans dandiner et je peux venir poser les genoux au sol et venir en position 4 pattes. Dans cette position, à votre rythme, vous allez inspirer en 4 pattes. Soufflez, enroulez doucement le dos, relâchez la tête, le bassin reste en arrière des genoux. Je reviens, j'inspire et je creuse. Et je souffle, j'enroule. Encore une fois, tranquillement.
je souffle, j'enroule. Et j'inspire, je creuse. On vient s'asseoir sur les talons et on peut tendre les mains tranquillement devant. On relâche quelques instants si c'est confortable pour vous, pour le bas du dos. Sur la prochaine expiration, en engageant périnée transverse, je reviens en position 4 pattes. On va venir faire une torsion en fermeture. Dans cette position, j'ai un léger creux au niveau des lombaires. Et en soufflant, on vient longer le sol. Le bassin reste en place. Et j'inspire, je reviens. Et j'alterne 4 fois. Souffler, tourner. Les 2 bras sont tendus, j'engage le ventre. Reviens, inspire. Gainer, souffler, tourner. Je reviens, j'inspire. Gainer, souffler, tourner. Et je reviens. En douceur, j'avance les mains. Et je peux venir tranquillement pousser les fesses en arrière. Venir plaquer la poitrine au sol si c'est confortable pour moi. Donc, la poitrine ne va pas forcément arriver au sol. Pour étirer doucement les épaules. Sur la prochaine expiration, j'engage le périnée, le transverse et je reviens. Un bassin, hop, devant. Et je me replace en position 4 pattes. Torsion en ouverture. On va aller chercher, en soufflant, un pivot sur un genou. L'autre jambe va se tendre, on l'a fait la semaine dernière, et on va venir ouvrir le bras et regarder la main, hop, qui est en direction du plafond à la verticale. Tranquillement, j'inspire, je reviens. Je gaine, je souffle, j'engage périnée transverse, je repivote sur mon genou. Je pose le pied au sol, je monte le bras à la verticale et je regarde la main. Et je reviens tranquillement, je ramène le genou, encore 2 fois, inspirez, soufflez, pivotez, posez le genou, gainez le ventre, amenez le bras à la verticale. Je reviens, ça va Catherine? Non, je prends des crampes. Ah, gainez, soufflez, tournez, ouvrez. Et je reviens tranquillement, douceur. On vient poser les avant-bras au sol, on relâche la tête. On reste en position boule quelques instants. J'inspire, je souffle, je relâche. Sur la prochaine expiration, en redressant la tête, en restant engagé au niveau du nombril, je viens prendre appui sur mes mains pour me redresser de nouveau en 4 pattes. Et on va coupler les 2 exercices. À chaque fois que vous allez souffler, vous allez faire une torsion. Donc on commence par la fermeture. C'est les mêmes exercices qu'on enchaîne. J'allonge la colonne, petit creux au niveau des lombaires. J'inspire. Contraction du périnée, soufflez, bras droit, je viens chercher sur le côté, fermeture. Je reviens, j'inspire, 4 pattes. Contraction du périnée, transverse, je tends la jambe droite, j'ouvre mon bras droit vers le haut, je regarde ma main. Je referme, inspirez, 4 pattes. Je change de bras, contraction périnée transverse, soufflez, fermeture, bras gauche qui part. Reviens, inspire en 4 pattes. Contraction, périnée transverse, soufflez. Tendez la jambe, ouverture à gauche. Bras gauche vers le haut. Redescends, inspire. Contraction du périnée transverse, bras droit qui tourne en fermeture. Reviens, inspire. Contraction, périnée transverse, tendez la jambe, ouvrez le bras, regardez la main vers le haut. Redescends tranquillement, inspire. Et le dernier, soufflez, contraction périnée transverse. Je reviens, j'inspire, 4 pattes, je gaine, je souffle, je pivote, je tourne, j'ouvre le bras. Et je redescends.
redescends tranquillement, en douceur. Si c'est confortable pour moi, je viens me placer en position coquillage, assis sur les talons, les paumes de main sur l'arrière vers le ciel. Sinon, je peux garder les avant-bras devant et poser ma tête sur les mains qui sont l'une sur l'autre. C'est vraiment à votre convenance, comme vous vous sentez ce soir. Vous replacez les mains devant sur la prochaine expiration. En engageant le nombril, vous redressez tranquillement en 4 pattes. Vous avancez les mains devant et vous venez dérouler en douceur la colonne au sol, tranquillement. Parfait. On vient tendre les deux jambes. On allonge ces deux jambes sur le tapis. Dans cette position, on va venir inspirer. Donc, on a les mains l'une sur l'autre, pardon, les épaules en arrière. Quand vous allez souffler, on va venir décoller la tête en serrant les omoplates. On garde les mains au sol pour commencer. On dégage les épaules des oreilles. On redescend tranquillement, j'inspire. On va le faire 3 fois. Contraction du périnée, soufflez. Et redescend, inspire. Encore une fois, gainez, soufflez, décollez. Et on redescend tranquillement. On vient chercher cette fois, les mains s'ouvrent, les coudes sont ouverts aussi, tac, sur le côté. On a le front sur le tapis. On vient ouvrir légèrement les pieds en rotation externe. Hop. On allonge la nuque. Les mains sont écartées, largeur d'épaule, sont plutôt à peu près à l'aplomb de votre sommet du crâne. On vient inspirer. Engagez périnée transverse. Je décambre le bas du dos. Je serre les fessiers. Et je décolle le haut du corps en gardant les avant-bras au sol. Je redescends, j'inspire. Je gaine, je souffle. Je garde le nombril engagé, je me grandis. Je redescends, j'inspire. Encore une fois. Soufflez, épaules en arrière. Les omoplates glissent sur ma colonne. J'allonge ma nuque. J'allonge mon sommet du crâne. Et je relâche tranquillement. Je peux resserrer mes deux jambes. Et je viens placer un pli de bras, tac, le long du corps. Si c'est possible pour vous, en soufflant et en décollant le haut du corps à peu près de 5 cm et en amenant les épaules en arrière, on vient décoller une jambe à chaque fois. Sinon, on le fait uniquement avec le haut du corps et les pieds restent au sol. On engage bien périnée transverse à chaque fois. On va le faire 4 fois en alternant les jambes. Inspirez. Engagez périnée transverse. Je décolle le haut du corps. Je serre les omoplates. Épaules en arrière. J'allonge ma jambe. Redescends, inspire. Contraction du périnée. Soufflez, décollez. Et redescends, inspire. Encore. Soufflez. Redescends. Encore un. Gainez, soufflez, décollez. Et redescendez. On relâche, on vient placer les mains à peu près au niveau de poitrine. Les coudes sont au corps. Voilà, décollés. Mais on garde les coudes, voilà, comme si vous les rapprochiez de votre corps. Les jambes sont bien étendues au sol. On va faire 3 fois, non, on ouvre un peu les pieds en rotation externe, donc on ouvre un peu les jambes, pieds en rotation externe. Dans cette position, on va venir, en soufflant, décoller le haut du corps et venir faire comme si on voulait ramper au sol. Les mains, elles glissent, elles font un glisser sur le tapis, mais sans glisser en fait. Comme si on voulait faire ça avec ses mains, mais c'est juste un mouvement de s'allonger
d'aller chercher un petit peu plus d'allongement, mais sans pousser, hein, c'est pas une pompe. C'est pour ça que je vous disais le glisser. Parce que si je vous dis pousser, en fait tout le monde fait ça. Okay. Alors que là c'est redresser avec le dos, hein, parce qu'on peut même redresser sans l'appui des mains. Et après les mains elles font juste une petite poussée, comme si je voulais les ramener vers les pieds, mais pour vous aider un petit peu à monter un tout petit peu plus. Toujours dans cette idée d'autograndissement. Alors que sinon vous poussez vers le haut et là c'est plus bon. Encore une fois, j'inspire, je souffle, épaule en arrière, j'allonge ma nuque et je fais un petit rampé, comme si je voulais augmenter mon autograndissement. Et je relâche en douceur. Je viens mettre les avant-bras au sol, je peux resserrer les jambes. J'inspire sur une contraction périnée transverse, je viens pousser sur mes avant-bras, redresser, pousser les fesses en arrière. Gardez les avant-bras au sol, mettre les mains l'une sur l'autre et poser le front sur les mains. Tranquillement, je reviens en position 4 pattes comme tout à l'heure. Et on va faire l'exercice de la natation, bras et jambes opposés. Je retrouve une légère cambrure sur le bas du dos. Je peux faire petite bascule de bassin et retrouver ma cambrure physiologique. Dans cette position, en poussant sur les mains, en allongeant la nuque, on va venir gainer le ventre, souffler, allonger bras et jambes opposés. Et revenir inspirer. Gainer, allonger la nuque, souffler, allonger. Je reviens, j'inspire. Encore 2, gainer, souffler. 3, on revient. Encore, gainer, souffler, allonger. 4, et on revient. On reste en position, on va refaire, ça nous a préparé au mouvement de torsion en ouverture. Où cette fois, comme tout à l'heure, on va venir pivoter, tendre la jambe, et cette fois, le pied va rester décollé si possible. Ouvrir la main, regardez la main vers le ciel, et je redescends, j'inspire. Si possible, le talon pousse le mur du fond. J'inspire, je souffle, je pivote, le pied repousse le mur. Je regarde vers le haut, je serre le ventre, les fessiers. Je reviens. Si vous avez besoin, vous gardez le pied au sol. Inspirez, soufflez, gainez, repoussez le sol. Regardez la main. Je redescends, ça va être le dernier. Inspirez, gainez, soufflez. Ouvrez. Et tranquillement, vous revenez, vous relâchez. Relâchez tranquillement, en enroulement. Et en douceur, vous venez vous redresser. Vous tournez doucement, tac, de l'autre côté. Je viens dérouler ma colonne au sol pour ensuite me tourner sur le dos. Allongé sur le dos, je regarde si le dia a fini, comme ça je fais un courant d'air, il fait chaud, non? Non, ça va? Hein? Allez, allongé sur le dos. Hop, vous allez placer les pieds écartés largeur de bassin, les bras le long du corps. On va venir faire un pont des épaules en ouvrant les épaules en arrière, en appuyant les mains au sol, mais en restant bien engagé au niveau du transverse, du périnée. J'inspire, contraction du périnée, transverse, amenez les épaules en arrière, amenez le nombril vers la colonne, alignez genoux, bassin, épaules, petit double menton. Je redescends, j'inspire. Je gaine, les genoux restent en place, soufflez. Décoller. Je redescends. Encore un, comme ça, inspirez. Gainez, périnée transverse, soufflez, décollez, engagez le nombril, petit double menton.
et je redescends. Si la colonne le permet aujourd'hui, vous allez faire 3 fois en soufflant, pont des épaules, mais cette fois on va venir enrouler le bassin comme si on passait en empreinte. Donc j'engage périnée transverse, les lombaires viennent se plaquer au sol, le bassin s'enroule, je viens décoller vertèbre par vertèbre, je reste bien engagée au niveau du nombril et quand je redescends en inspirant, c'est le chemin inverse, je déroule ma colonne vertèbre par vertèbre et je termine en neutre. Donc là c'est sur les 3 mouvements. L'idée c'est vraiment de vous refaire travailler votre gainage mais avec une mobilité de colonne où vous allez chercher un mouvement de dérouler, enrouler tranquillement en douceur pour ressentir tous les étages. Ok, ça va? Allez, on est parti pour 3. J'inspire, je contracte périnée, transverse, j'enroule le bassin, je décolle, je garde les omoplates un peu serrées, nombril engagé, et redescends, inspire, je masse mes lombaires à la fin, bassin enroulé, et je déroule. Je reviens en neutre. Soufflez, passez en empreinte, le bassin s'enroule, j'enroule vertèbre par vertèbre, je décolle, je garde le nombril engagé et je déroule tranquillement vertèbre par vertèbre. Le dernier, gainez, soufflez, enroulez. Je décolle et je redescends tranquillement. On revient, on attrape un genou et puis l'autre dans les mains, les 2 genoux vers soi et on vient faire des petites bascules gauche-droite en douceur et des petits cercles dans un sens et puis dans l'autre. On vient tranquillement poser un pied et puis l'autre au sol. Les pieds sont écartés, largeur de bassin. On va venir placer ses 2 mains sur le bassin pour commencer. Les coudes sont ouverts sur le côté. Je fais un petit double menton. Dans cette position, en inspirant, les 2 genoux vont partir sur le côté, mais le bassin reste en place. Quand je vais souffler, je ramène les genoux au centre et je peux poser les talons. J'inspire, je pars de l'autre côté, mes talons se décollent, les cuisses partent sur le côté, le bassin reste en place. Et je souffle, je ramène tranquillement. Encore une fois de chaque. Je décolle les talons, j'inspire. Je laisse partir les 2 genoux doucement en gardant le bassin en place. Je souffle, je ramène, je peux poser. Et de nouveau, les mains sont toujours sur le bassin. J'amène les genoux sur le côté. Et je souffle, je reviens. On va venir poser les mains au sol. On écarte un petit peu les bras sur le côté, 45 degrés. Les paumes de main sont au sol, je serre les omoplates. Dans cette position, je retrouve un neutre. J'ai un léger creux au niveau des lombaires, c'est léger. Le thorax est aligné avec mon bassin. Je peux abaisser un petit peu les côtes si je sens que mon bassin est surélevé. Je retrouve mon neutre, j'abaisse un petit peu les côtes en direction du bassin. Toujours pour travailler la torsion, on vient chercher à décoller les talons. Je viens inspirer, tourner les genoux sur le côté. Cette fois, le bassin va partir un peu, sans que les côtes bougent. Et souffle, ramène. Je pose les talons. Inspirez, décollez le talon. Tournez sur le côté, le bassin part, mais les côtes restent immobiles, le thorax reste en place.
souffler, ramener en contractant périnée transverse et je repose. De nouveau, j'inspire, je décolle les talons, je pars sur le côté. Je contrôle le mouvement, souffler, ramener, engager le nombril vers la colonne, reposer les talons. Le dernier, inspirer, décoller, souffler, tourner sur le côté. Gainer, souffler, ramener tranquillement. Tendez une jambe et puis l'autre au sol. Si c'est confortable pour vous, vous amenez les deux bras derrière la tête pour étirer un petit peu. En douceur. Vous ramenez tranquillement les bras. Vous repliez une jambe et puis l'autre. Vous allez placer votre main droite sur le ventre. On va se préparer au travail en plateau, donc main sur le ventre. En soufflant, en engageant toujours le périnée, le transverse, le nombril vient en direction de la colonne. Je viens monter une jambe en plateau. Sur la prochaine expiration, je plaque bien mes lombaires au sol et je décolle l'autre jambe. Le ventre doit rester en place. Ma main ne doit pas partir vers le haut, elle reste en bas. Je repose un pied, puis l'autre en contrôlant les abdominaux. Je rappelle que votre transverse qui fait tout le tour du ventre, quand vous le contractez, quand vous l'engagez, que vous êtes gainé au niveau de la ceinture abdominale, le fait de décoller les jambes en plateau, ça préserve du coup de l'hyperpression abdominale de la main qui pousse. Okay, parce que c'est pas la main qui pousse, hein, c'est le ventre du coup. Mais si votre transverse est bien engagé, la main reste en place. Hein, là, c'est vraiment ce qu'on recherche, que vous ressentiez ça. Okay. Encore une fois, je souffle, je décolle une jambe en plateau, j'inspire et en soufflant, je continue d'engager le ventre et je décolle l'autre. Je redescends une jambe et puis l'autre. Ça va pour tout le monde ? Le prochain exercice, c'est une torsion qu'on va faire en plateau si vous le sentez aujourd'hui. Sinon, vous restez sur l'exercice d'avant avec les pieds au sol. Ça va ? Les bras sont le long du corps, légèrement écartés, 45 degrés, paume de main au sol. Ça vous permet de contrôler un petit peu plus avec les bras ouverts. Les épaules sont légèrement rejetées en arrière pour aller chercher à dégager le haut du corps et travailler les extenseurs. Dans cette position, vous allez bien gainer périnée transverse à chaque fois que vous allez monter une jambe en plateau pour vous retrouver en plateau. Inspirez, j'engage le périnée transverse, souffle, décolle une jambe. Inspire, reste, souffle et ensuite décolle la jambe et reste. Sur l'inspiration, vous allez descendre les genoux sur le côté droit. Inspire, descend, contrôle le bassin, les côtes. Et souffle, ramène les genoux en gardant toujours le tonus au niveau du ventre. Inspire, on va chercher de l'autre côté. Et je souffle, je ramène. Dans cet exercice de torsion, le thorax reste en place. Inspire, descend sur le côté, gardez le gainage au niveau du ventre. Soufflez, ramenez en gardant la force du nombril. Encore une fois, inspire, part sur le côté. Engagez toujours le nombril vers la colonne, soufflez, ramenez. Reposez une jambe et puis l'autre. Ça a été ? Ça va ? Il ne faut pas sentir d'inconfort dans le dos quand vous faites les torsions. Hyper important que vous restiez sans sensation désagréable au niveau en tout cas articulaire. Après, ça travaille au niveau musculaire. Donc on ressent dans les torsions, là, dans cet exercice-là, on ressent surtout le ventre, les tensions musculaires au niveau du ventre. Vous allez vous tourner sur le côté gauche. Tranquillement allongé à gauche, une main sous la tête. Les deux jambes sont repliées pour commencer. Ouais, les deux jambes sont repliées. C'est ça, on a un léger creux au niveau des lombaires. Les pieds vont rester collés l'un à l'autre. Quand vous allez inspirer, vous allez ouvrir le genou du dessus et les deux pieds, hop, restent collés. Le pied va pivoter
mais vous conservez, voilà, l'appui. Et vous soufflez, vous redescendez. Travail du moyen fessier. Inspirez, décollez le genou tranquillement, le bassin reste en place. Soufflez, vous redescendez tranquillement. Encore une fois, inspirez, ouvrez. Et soufflez, redescendez. Encore une fois, gainez. Inspirez, ouvrez le genou vers le haut, le bassin reste en place. Soufflez, redescendez. Le dernier, je gaine, j'inspire, j'ouvre. Et je souffle, je redescends. On va venir dans cette position allonger son bras devant, son bras droit. Donc il est posé au sol. Il est posé au sol devant vous. Voilà. Il est perpendiculaire à votre corps, à votre thorax. C'est un exercice en 4 temps. Quand vous allez inspirer, on va venir en gainant le ventre, monter le bras à la verticale. Là, c'est uniquement le bras qui monte. Je serre les omoplates. Quand je vais souffler, je vais venir ouvrir la colonne en serrant le ventre. Le bassin reste en place. Et là, le bras, il suit le mouvement de la colonne, mais surtout à la fin, je ne tire pas sur mon épaule. Je vais inspirer, revenir. Je replace ma poitrine devant face à moi. Et je redescends tranquillement le bras devant. Ça va? J'inspire, je monte le bras à la verticale. La colonne n'a pas bougé. Gainez, soufflez, tournez la colonne. Le regard peut pivoter également, la tête pivote. Gainez le ventre. Inspire, reviens avec le bras à la verticale. Et souffle, redescends le bras. Encore. Inspire, monte le bras à la verticale. Serrez les omoplates, je fixe mon épaule. Souffle, tourne. Inspire, reviens avec la colonne. Et souffle, redescends le bras. Le dernier. Inspire, monte le bras à la verticale. Fixez les omoplates. Soufflez, tournez la poitrine. C'est la colonne qui tourne, le bassin reste en place. Ramenez, inspirez, ramenez la colonne. Parfait. Et soufflez, redescendez. Ok, parfait. Relâchez. Vous venez vous allonger sur le dos. On s'allonge sur le dos. On replie ses 2 jambes. On garde les bras le long du corps. Les talons en direction des fesses. On a les pieds écartés largeur de bassin. Et on va venir faire un pont des épaules. Gainez, inspirez, souffle, décolle le bassin, serrez le ventre. Et redescend, inspire. Gainez, soufflez, décollez. Et redescend, inspire. Encore, gainez, soufflez, décollez. 3 et redescend, inspire. Encore, gainez, soufflez, décollez. 4 et redescend, inspire. Encore 1. Gainez, soufflez, engagez le nombril vers la colonne et redescendez tranquillement. On relâche. Venez vous tourner sur l'autre côté, côté droit. On garde les jambes repliées. On a les pieds à plat sur l'autre. On a les jambes repliées, mais on garde sa cambrure au niveau des lombaires. On vient faire pour commencer en inspirant une ouverture du genou. Je gaine. J'inspire, j'ouvre le genou du dessus. Le bassin reste en place. Souffle, redescend. 5 fois. Inspire, ouvre. Et souffle, redescend. Encore, je gaine, j'inspire, j'ouvre. Je souffle, je redescends. 3. Encore 2. Inspirez, ouvrez.
soufflez, redescendez. Encore un. J'inspire, j'ouvre. Et je souffle, je redescends. J'amène le bras devant, bras tendu, sans que l'épaule parte en avant. Je serre toujours mes omoplates. J'inspire, je monte le bras à la verticale, je gaine. Je souffle, je viens pivoter ma colonne, ma poitrine, le bassin reste en place. Le regard peut suivre le mouvement. Je ramène, j'inspire, je ramène ma colonne. Et je souffle, je redescends, je reste. Inspire, monte le bras à la verticale, serrez les omoplates, fixez l'épaule. Soufflez, tournez, le bassin reste en place. Reviens, inspire. Et souffle, redescend. Gainez encore. Inspire, monte le bras. Gainez, soufflez, tournez. Reviens, inspire. Et souffle, redescend. Encore une fois, inspire, monte le bras. Gainez, soufflez, tournez. Reviens, inspire. Et souffle, redescend, c'est le dernier. Inspire, monte le bras. Soufflez, tournez. Reviens, inspire. Et souffle, redescend. On relâche. On vient tranquillement se tourner sur le dos. On vient replier une jambe et puis l'autre en douceur. On est en position boule. Et on vient tranquillement faire des petits mouvements gauche-droite, des petits cercles en douceur pour venir chercher tranquillement un petit massage du bas du dos. On change de sens. On pose un pied et puis l'autre. Tranquillement, je me tourne sur le côté droit avec les épaules, le bassin qui tourne d'un bloc. J'apprends appui sur ma main gauche, je tends ma jambe gauche, je me redresse en douceur, position 4 pattes. Hop, je me tourne comme ça. Vous tournez vers moi, comme ça. Tac. On se redresse tranquillement. On reste quelques instants. On garde les genoux écartés, largeur de bassin. Pardon. Donc le bassin en position à genoux dressés. Il faut être simplement vigilante sur le fait qu'on a tendance à genoux dressés. Soit on laisse partir, j'exagère, hein, mais soit on laisse partir son bassin sur l'avant et du coup on se retrouve en fait posé sur ses lombaires avec un bassin comme ça sur l'avant. J'exagère. Hein. Donc du coup on ramène le bassin sous les épaules en serrant le ventre. Soit du coup on se retrouve plutôt à l'inverse, c'est-à-dire qu'on est plutôt enroulé avec un bassin qui part un petit peu comme ça, tac sur l'arrière. Et là, on se retrouve du coup un peu en enroulement. Donc l'idée quand on est à genoux dressés, c'est que on ait la sensation que les cuisses sont à la verticale, que le bassin vient s'emboîter, tac, hop, à la verticale aussi, ce qui demande un engagement des fessiers et du ventre, okay, du transverse, comme si je voulais décambrer un petit peu. Et les épaules se retrouvent dans l'alignement du coup de votre bassin et de votre genou, de vos genoux. Hein, c'est vraiment les trois parties qu'on doit aligner. Okay, et pas soit le bassin en avant, soit le bassin en arrière. Donc, je reste. Dans cette position, on va faire une torsion. Et là aussi, quand on tourne à genoux, on a tendance du coup souvent à se décaler, à se déporter soit sur le côté, soit à partir un peu sur l'arrière en fonction de nos compensations. Donc on imagine que la colonne, c'est un fil, okay, et on tourne autour de ce fil. J'inspire, je souffle, mon sacrum ne bouge pas, mon coccyx reste en place, mon sommet du crâne aussi. C'est ça, super. Et je reviens tranquillement. Encore une fois, j'inspire, j'imagine que mon crâne
Et mon coccyx reste en place et je tourne autour d'eux. Et je souffle, je reviens. Et je relâche tranquillement. On va le refaire une fois. Ça va, ça demande en fait de l'attention quand on le fait. Je serre au niveau du ventre, j'allonge ma nuque, la colonne est en auto-grandissement, épaules basses, serrez les omoplates, je serre le ventre, inspire. Contraction du périnée, soufflez, tournez, le bassin reste en place. J'allonge ma nuque, reviens, inspire. Contraction du périnée, soufflez, tournez. Et je reviens. Et là, je peux relâcher tranquillement, pousser les fesses en arrière, amener les mains sur le tapis. Tranquillement, vous faites dos rond. Et puis le creux. Encore une fois, dos rond. Et puis dos creux. Le dernier, dos rond. Et puis dos creux. Hop, tranquillement, vous allez venir, vous restez comme vous êtes, vous avancez les mains, vous venez dérouler votre colonne au sol pour vous retrouver allongé sur le dos. Ensuite, je déroule ma colonne et je me tourne allongé sur le dos. Tranquillement, vous trouvez une position confortable dans laquelle vous êtes bien, soit les jambes tendues, soit les jambes réfléchies, comme vous voulez. Dans cette position, tranquillement, vous vous reconnectez à votre respiration. Vous inspirez, vous soufflez tranquillement. Gardez les yeux fermés. Vous allez chercher à ressentir tous les points d'appui de votre corps au sol. Ressentez les points d'appui de la tête, des épaules, bassin, des pieds, ressentez votre corps sur le tapis dans sa globalité. Portez votre attention sur toute l'enveloppe de votre corps, sa surface qui est au contact de l'air qui vous entoure. Ressentez ce qui vous délimite. Ce qui vous est propre. Ce qui vous appartient. Dans cette position, vous êtes complètement relâché, détendu. Ressentez ce qui bouge dans votre corps. Relâchez tranquillement. Reprenez le contrôle. Et activez un relâchement complet.
soyez juste à l'écoute de ce qui se passe. Votre corps devient de plus en plus mou. Les épaules sont des chamallows qui se détendent. Les bras deviennent de plus en plus lourds et prennent de plus en plus d'espace. Votre poitrine prend de plus en plus d'espace avec votre respiration. Chaque inspiration laisse de la place, de l'ouverture, du confort. Et à chaque expiration, détendez de plus en plus. Laissez-vous aller. Les jambes deviennent de plus en plus lourdes. Le bassin se repose. Les cuisses se détendent. Vous êtes de plus en plus relâché, complètement détendu sur votre tapis. Et votre respiration est libre. Vous ressentez l'air qui rentre et qui sort. Qui se fait de plus en plus calme. Sur un rythme tranquillement, en douceur. Comme une vague qui vient et qui repart. Et vous ressentez tout l'air qui passe, qui rentre, qui sort. Le thorax est complètement détendu et relâché. Votre respiration est calme. Vous êtes complètement détendu et relâché sur votre tapis. Votre corps devient de plus en plus lourd et se détend. Et vous ressentez tout ce calme qui est en vous. Vous allez commencer à rebouger un peu les mains, les pieds, à replier une jambe et puis l'autre en douceur. Et vous préparez en vous mettant sur le côté en gardant les yeux fermés. Restez quelques instants sur le côté. Profitez de ce calme, de ce moment de relâchement. Quand vous serez prête, vous pourrez tranquillement ouvrir les yeux. Reprendre du coup contact avec l'environnement. Et en douceur, tranquillement vous redressez. Et en prenant le temps de vous placer doucement en quatre pattes,
Et puis ensuite, à genoux dressés. Prenez le temps, ensuite en chevalier servant, pour vous relever doucement.